Le système sanitaire burkinabé enregistre un nouveau venu, un centre de santé ultramoderne. L'œuvre est du groupe Ebomaf avec à sa tête le PDG Mamoudou Bonkungu. Dames et messieurs, c'est le seul titre à cette édition. Bonsoir et bienvenue. Sans transition, nous le disions tantôt, la clinique Princesse Sarah est enfin prête pour accueillir ses patients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce joyau sanitaire ultramoderne traduit la ferme volonté du PDG Mamoudou Bonkungu d'apporter sa contribution à l'élan de renforcement et de modernisation du système sanitaire burkinabé. Le ministre Robert Lucien Kargougou, présent à cette cérémonie d'inauguration, a inauguré l'édifice en présence de nos reporters Odette Zouaguena et Yannick Kaboré. Ce jour marque l'aboutissement d'un projet de 4 années de travaux acharnés porté par un non-praticien de la santé, en l'occurrence l'homme d'affaires burkinabé Mahamoudou Bonkungu, président directeur général du groupe Ebomaf. Situé dans le quartier Ouara 2000 au secteur 54, arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou, la clinique Princesse Sarah a ainsi officiellement inauguré le démarrage de ses activités et son ouverture au grand public. Pendant la période de Covid, nous avons eu énormément de malades ici au Burkina Faso que nous n'arrivions pas à évacuer. Et au sein de notre groupe Ebomaf, il y en avait aussi. Et tous les pays ont fermé leurs frontières. Donc nous avons demandé à la fondation Ebomaf, qui existe, de prévoir aussi l'ouverture d'une clinique pour soutenir donc le pays, soutenir la population du Burkina Faso. Je voudrais profiter de votre micro donc, pour aviser le public que cette clinique est en partenariat avec une des plus grosses cliniques de la Turquie et qui a déployé du personnel également qualifié qui va appuyer le personnel burkinabé super qualifié. Des locaux spacieux, des équipements de pointe, une équipe présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À la clinique Princesse Sarah, les patients de tous âges disposeront de soins de qualité. La clinique Princesse Sarah comprend une unité de médecine générale et d'hospitalisation d'une capacité de 5 lits d'hospitalisation et une salle de soins intensifs, un service de cardiologie doté d'une salle de cathétérisme cardiovasculaire, d'une salle de preuve de fort, d'une unité de soins intensifs cardiologiques et d'une unité d'hospitalisation. Nous avons aussi un service d'imagerie médicale numérisée doté d'équipements de pointe, de dernière génération et de très haute technologie. Pour le ministre de la Santé, parrain de la cérémonie, la clinique Princesse Sarah vient arrondir à 70 le nombre de cliniques que compte la région du centre et partant augmenter l'offre de soins et des services de santé au grand bonheur des populations. Vous avez vous-même suivi la visite de cette salle de cardiologie interventionnelle qui va permettre d'offrir des soins hyper spécialisés à des patients qui présenteront des problèmes au niveau cardiaque avec des artères qui pourront être bouchées. Vous avez suivi vous-même la visite de ce scanner de 128 barrettes. Vous avez suivi la visite de cette IRM. Donc assurément, il s'agit d'une clinique dont le plateau technique est vraiment relevé et dont la contribution dans l'offre de soins au Burkina Faso et même dans la sous-région ouest africaine va être remarquable. Le ministre Robert Lucien Kargougou a par ailleurs encouragé les agents à être des professionnels de santé respectueux de l'éthique et de la déontologie. Bref, il les invite à vivre leur slogan en faisant de la santé leur priorité. Un autre sujet, même dynamique cette fois-ci, c'est un nouveau lieu de culte. C'est l'ambition des premiers responsables de l'Église des Assemblées de Dieu, la communauté évangélique de Yamtenga. La pose de la première pierre a été l'occasion
pour les premiers responsables de présenter l'édifice qui comportera des bureaux, plusieurs autres commodités et surtout un lieu de culte de 3000 places assises. Étaient présents pour nous Delphine Banissi et Jonas Tondé. Ceci est la pose de la première pierre d'un temple de 3000 places qui devra bientôt sortir de terre au grand bonheur de l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga. Un temple qui sera une fierté pour le Burkina Faso où l'on enseignera la parole de Dieu et l'on pourra prier aisément selon le pasteur principal de cette assemblée. C'est un temple dont la vocation sera basé sur l'enseignement de la parole de Dieu. C'est un temple également dédié à la prière. Et tous les peuples du Burkina viendront ici invoquer le nom de l'Éternel. Voilà la vocation de ce temple. Donc c'est par la foi que nous comptons ériger ce beau temple pour la gloire de notre Dieu. Cet édifice de haut standing sera érigé avec la contribution des uns et des autres selon le président du comité de construction qui voit à travers cette œuvre la construction des vies. Le comité de construction donc a pour mandat essentiellement de rassembler le peuple autour de ce projet. D'abord les hommes pour donner de leur vie, donner aussi de leur engagement et donner aussi de leurs ressources, je dirais, les ressources financières. Mais aussi en termes de mobilisation de tous ceux qui sont de cette communauté, mais j'allais dire au niveau de la diaspora, parce que nous avons des frères et sœurs qui sont au-delà des frontières et nous pensons aussi qu'ils doivent pouvoir participer à la construction de ce temple-là. Ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est construire nos vies. C'est une grâce de pouvoir construire la maison de Dieu, selon le docteur Moïse Sawadogo, émissaire du bureau exécutif de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui a indiqué que si Dieu a choisi le temps de la crise pour faire bâtir sa maison, c'est parce qu'il compte sur l'Assemblée. Un message d'espérance, un message de foi, d'assurance aussi et de fermeté, parce que nous savons que quand Dieu est là, et le pasteur Benjamin Minungou l'a dit, c'est une vision de Dieu. Nous sommes sûrs d'investir l'avenir et de construire quelque chose pour la génération qui vient. Lorsqu'on a un pasteur et que Dieu vous dit de construire, c'est pour les 50 prochaines années. Donc on pense grand, on pense à quelque chose qui sera utile pour les enfants, pour les petits-enfants. Et là, on bénit vraiment le Seigneur et à ce sentiment de joie qui nous habite, parce qu'on est en train de faire quelque chose qui va nous dépasser. Rappelons que l'Église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique s'est officiellement installée dans ce quartier de Yamtenga le 4 février 1996 et les cultes se faisaient sous un hangar. Des années plus tard, l'actuel temple peut contenir environ 500 membres. Cependant, plusieurs fidèles sont contraints de rester dehors pour suivre le culte. Et avec le nouvel édifice en vue, tous pourront suivre convenablement le culte à l'intérieur du temple, foi des premiers responsables de cette assemblée. Retour avec la fête du Nouvel An où le Premier ministre Apollinaire Kielem de Tambela a passé la fête avec les personnes déplacées internes de Wayugia dans le Yatenga. Une association des femmes déplacées a été visitée et encouragée par la délégation ministérielle. Le commentaire est signé Abibalaï Bourema. Accompagné de ses ministres, le Premier ministre burkinabé est allé ce lundi 1er janvier 2024 passer la fête avec les personnes déplacées internes de Ouéguia. À l'occasion, il a rendu une visite à une association des femmes déplacées et partagé un repas avec des familles déplacées. La responsable de l'association des femmes déplacées internes du Yatenga a affirmé sa joie de cette visite du Premier ministre. Et nous, on fait la transformation du compost bio dans la région. Donc, l'arrivée du ministre, le Premier ministre, en tout cas, nous, on est carrément très contents en tant que les femmes vulnérables à faire cette visite-là dans notre site. Donc, nous, on est carrément contents. Et on ne sait même pas comment on peut dire. On est carrément contents
de cette visite du Premier ministre. Et cette visite nous apporte de multiplier de cette activité, puisqu'on sait que le gouvernement savent que nous sommes ici, nous faisons la production et la transformation qui est bien pour les paysans. Pour le Premier ministre burkinabé, cette visite révèle plusieurs sens. C'est de dire aux personnes déplacées internes d'Yatenga que le président de la transition, le gouvernement est avec eux. Avant de venir ici, nous avons été visiter un champ d'expérimentation où des femmes déplacées, réfugiées, font des expériences de production maraîchère et de production de compost. Nous avons été émerveillés par leur enthousiasme et par les résultats. Donc nous n'avons pas hésité, dans la mesure de nos moyens, à leur apporter le soutien nécessaire. Donc c'est après cela que nous sommes venus ici, pour rencontrer les enfants déplacés internes, les femmes, et partager avec eux aussi la joie de Nouvel An, et leur dire que de ne pas perdre espoir. Leur dire que ce n'est pas parce qu'ils ont connu des difficultés qu'ils vont perdre leur dignité. On peut être pauvre et rester digne. Comme on peut être riche, mais sans dignité. Nous préférons des gens qui sont pauvres, mais dignes. Voilà, qui gagnent leur vie par leur travail, leur sagesse, leur intelligence. Et quand on se bat, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il n'est pas à exclure que parmi les enfants qui sont ici, là, demain, certains soient des responsables de notre pays, de grands commerçants, de grands producteurs agricoles, des capitaines d'entreprise. Et même, peut-être même, que le président du Faso sortirait de ces enfants-là. C'est notre espoir. Après le partage du repas avec les personnes déplacées internes de Waibia, le Premier ministre a continué à rendre visite au roi d'Yatenga. 2 700 000 francs CFA donnés par 2 fils de la région d'Yatenga pour accompagner le gouvernement burkinabé pour l'effort de paix. La fenêtre internationale dans cette édition, parlons de la mer Rouge, des attaques qui se répètent et le Conseil de sécurité qui appelle à la désescalade. L'ONU déclare que l'escalade des tensions en mer Rouge aura des conséquences politiques et humanitaires néfastes. L'insécurité en mer Rouge continue d'inquiéter la communauté internationale et ce, malgré la création d'une force internationale sous l'égide des États-Unis. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi, le secrétaire général adjoint pour le Moyen-Orient a exhorté toutes les parties impliquées à désamorcer les tensions. S'agissant de la situation générale dans la région, nous encourageons toutes les parties concernées à éviter toute escalade supplémentaire et à atténuer les tensions et les menaces. Il est essentiel que le trafic à travers la mer Rouge puisse revenir à un état normal et que le risque d'entraîner le Yémen dans un conflit régional soit évité. En guise de protestation contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, depuis octobre dernier, les rebelles houthis du Yémen multiplient les attaques contre ce qu'ils affirment être des navires en lien avec Israël. Et à mesure que la tension monte, les répercussions politiques, sécuritaires, économiques et humanitaires sont elles aussi exacerbées. L'Organisation maritime internationale signale par ailleurs qu'une dizaine de compagnies de transport ont entamé le déroutement de leurs navires pour éviter la mer Rouge. Un nombre significatif d'entreprises, environ 18 compagnies maritimes, ont déjà décidé de contourner l'Afrique du Sud pour réduire les attaques contre les navires et l'impact sur les marins. Cette stratégie prolonge leur voyage de 10 jours et bien sûr, elle a un impact négatif sur le commerce ainsi qu'une augmentation des tarifs de fret. Dernier élément est toujours à l'international. En Ouganda, les réfugiés reboisent les forêts perdues. Les terres entourant Nakikal l'un des plus anciens camps de réfugiés d'Afrique ont été fortement déboisés par l'homme et le climat. Suivez.
Une opération de reboisement sur les flancs des collines de Naki Valley en Ouganda. Cet écosystème a été détruit par le changement climatique et l'activité humaine. Depuis 6 ans cependant, des réfugiés s'investissent dans sa restauration. Grâce au projet initié par Enoch Twagirayesu, un réfugié burundais résidant à Naki Valley. Nous avons décidé de planter des arbres ici, car à notre arrivée, toute la région de Naki Valley était une forêt, mais 7 ans après, elle a été décimée. Les arbres que nous avons l'habitude de couper pour cuisiner se sont épuisés, ce qui a contraint les femmes à arracher les racines pour cuisiner. Les terres entourant Naki Valley abritent l'un des plus anciens camps de réfugiés d'Afrique. L'exploitation agricole et la nécessité de satisfaire les besoins des réfugiés en bois ont eu un impact considérable sur cette végétation. Nous faisons face à l'afflux de réfugiés en provenance de la RDC, des Congolais en majorité, et nous accueillons quotidiennement de nouveaux arrivants. Quand ils arrivent, il y a un besoin de construction qui nécessite des matériaux. Les rares arbres disponibles sont donc coupés. La restauration de cet écosystème forestier s'imposait donc. Une pépinière a été mise en place pour soutenir les efforts des réfugiés dans sa reconstitution. Nous faisons venir des réfugiés que nous formons à la culture des semences et à la germination des graines jusqu'aux jardins principaux. Il s'agit donc d'un centre de transfert de connaissances en matière d'environnement. Ce dont nous pouvons être fiers, c'est que nous avons planté ou reboisé l'équivalent de plus de 350 hectares dans ce camp. Et nous avons également essayé de protéger les zones tampons qui entourent les zones humides et le lac Naki Valley au sein du camp de réfugiés. Plus de 180 000 réfugiés vivent dans le camp de Naki Valley, selon les chiffres officiels d'octobre 2023. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre constante fidélité au programme de la télévision de la famille. Prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. À demain.